Bonjour, c'est Philippe, bienvenue dans l'atelier. Aujourd'hui, je vais procéder à l'étalonnage sérieux de ma défonceuse sous table maison. J'ai fait ces derniers temps 2 vidéos sur le sujet. Une première vidéo pour l'assemblage de cette défonceuse sous table, donc la création d'un caisson et la fixation avec un ascenseur d'une défonceuse Parkside. Et dans une seconde vidéo, j'ai fait la réalisation d'un guide latéral et d'un chariot transversal. J'ai accompagné ça d'un début d'étalonnage. Alors je dis début d'étalonnage parce que je l'ai fait avec des restes de réglés adhésifs que j'ai fixés temporairement sur la table de la défonceuse, sachant que j'allais en commander des nouveaux pour avoir quelque chose de plus propre et que je referai donc un réglage plus précis, même si j'étais assez content du réglage que j'ai réalisé puisque je m'en suis servi et ça a donné de très bons résultats. Mais voilà, je vais faire les choses encore mieux. J'ai donc reçu cette semaine les 2 réglés que je vais positionner. Adhésifs, c'est les mêmes que ceux de la scie sous table. Je vous mettrai des liens pour toutes ces vidéos si ça vous intéresse. Allez voir éventuellement les sujets. Et puis j'ai reçu aussi ça, qui est une jauge de profondeur numérique avec une précision du centième de millimètre. En tout cas, c'est indiqué comme tel. Ça affiche jusqu'au centième. J'ai vu ça sur Internet. Je savais que les jauges de profondeur existaient dans le domaine de la mécanique. Mais j'ai vu que certains s'en servaient sur des défonceuses sous table ou des toupies pour régler la hauteur, pour régler le décalage latéral par rapport à un guide. Et franchement, ça coûte pas très cher. J'ai trouvé ça sur Amazon comme souvent. Et je vous mettrai un lien là aussi si ça vous intéresse. Donc le but dans cette vidéo, ça va être d'enlever les anciens réglés, de reprocéder à des tests, à des réglages et donc à un étalonnage pour retrouver la ligne de 0 par rapport au centre de la fraise. J'ai déjà un tracé qui a été fait, qui a l'air assez précis, mais avec la jauge, je vais pouvoir le vérifier encore mieux. Et puis ensuite, poser les nouveaux réglés. Les réglés, je les avais posés collés sur la table directement. Alors ils sont très minces, mais quand on glisse une pièce sur la table, on sent un léger petit truc qui accroche quand même et ça me gêne. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire un petit coup de défonceuse portative cette fois-ci pour incruster le réglet. Ça doit faire je sais pas, un demi-millimètre. Je vais regarder au pied à coulisses ce que ça fait, mais c'est vraiment pas épais, pour que tout soit affleurant et que tout soit vraiment le plus précis possible. Voilà. Ça va être le sujet de cette vidéo, la 3e et même la 4e, puisque j'ai fait aussi une vidéo sur un gabarit pour la défonceuse sous table. Donc j'en suis à la 4e vidéo de la série, je ne sais pas jusqu'à combien j'irai. Le sujet est très riche, très intéressant, j'adore cet outil et ça ouvre des tas de possibilités, donc j'essaye d'en profiter au maximum. Voilà, comme d'habitude, il n'y a plus qu'à. Alors l'état actuel de la défonceuse, c'est donc ça, la table, les rainures pour le guide latéral, les 2 morceaux de réglés récupérés, un qui démarrait à 40 et l'autre à 30, et qui sont pas très longs. Je vais démonter le guide. Voilà, donc les réglés, ils s'arrêtaient là. J'avais tracé un axe 0 sur le centre de la fraise avec une fraise pointue pour être très précis, et ce trait étant parallèle au bord et parallèle au rail que j'ai incrusté pour faire le chariot transversal. Pour les détails, je vous renvoie à la seconde vidéo qui explique ceci. Alors ces réglés, ce sont des réglés avec le 0 central et avec 50 cm de chaque côté, ce qui est beaucoup trop par rapport à la taille de la table, mais enfin voilà, il y a un 0 central et des gradations symétriques. Et un réglé comme ça, alors avec le petit papier de l'autocollant, ça fait, oui c'est ça, c'est même pas 0,37, 0,40 selon l'endroit où je vais le prendre. Voilà, donc il faut une très légère incrustation, juste pour que quand on glisse une pièce sur la table, eh ben, on ne vienne pas buter sur le bord du réglé. Voilà, donc j'ai une fraise de 12 que j'ai mesurée qui fait vraiment 12, qui va pouvoir me servir à faire des calculs. Je vais mettre le guide. Je vais me régler par rapport au réglé, mais je vais surtout me régler avec la jauge de profondeur. Je vais mesurer sur une pièce de test si mon 0 est bien au 0. Voilà, c'est parti, je fais ça en accéléré et on débriefe après. Bien, donc l'essai est assez simple à faire, hein. J'ai donc réglé mon guide à 30 en me basant sur les réglés actuels. C'est une fraise de 12, donc la moitié de la fraise doit me donner à l'extérieur de la fraise
30 plus 6, 36. Et quand j'ai mesuré avec la jauge, j'ai trouvé 36,20. Ça veut dire que j'ai en effet 2 dixièmes, a priori, d'erreur entre la position de mon guide et la réalité. J'ai fait le test. Et quand je mesure entre ce bord-là et ce bord-là, c'est le contraire. Donc j'ai réglé théoriquement à 30, moins 6, la demi-fraise. J'aurais dû trouver 24 et je trouve 24,20. Donc ça veut dire que j'ai bien les 20 centièmes de décalage des deux côtés. Donc j'ai en effet 20 centièmes d'erreur sur mon réglage actuel. Donc ce que je vais faire, c'est essayer de retracer. Alors 2 dixièmes, c'est pas facile à tracer. Je vais essayer, je sais pas trop comment, de refaire un zéro un peu mieux. Donc ce que je vais faire, c'est que je pense que je vais essayer de régler mon guide à 6 mm, la demi-fraise. Donc 6 mètres de ce bord-là, ça veut dire que du coup mon guide devrait se retrouver sur le trait. Je remonte un peu la fraise pour pouvoir mesurer. J'oriente bien la dent de la fraise vers moi. Je recalibre le zéro. Je mets plutôt sur la table, ça sera plus simple. Voilà, je suis calibré à 0. Et donc ici, donc là il me dit 13. Si je viens jusqu'au trait, il me dit 7,30, je ne suis pas encore au trait. Alors, il faut que je serre un peu mes écrous parce que là, le guide, il bouge un peu trop. Là, je suis à 5,90. 6,01. 6,00. Bon, je ne pourrais pas faire tellement mieux. Maintenant, il faut que je vérifie si mon guide est bien parallèle au bord. Et surtout parallèle à mon rail en alu. C'est ça le plus important, en fait. Donc là, je suis à 68. Alors, ça dépend sur quoi je me base. Je vais me baser sur l'intérieur, ce sera plus facile. Je fais 68,5. Et là, je suis à 68,5 sur le bord intérieur de mon rail. Donc, je suis bien strictement parallèle à ce rail. Ce rail, lui, il est déjà parallèle au bord, ça je le sais. Je suis bien à 6,00 ma demi-fraise. Alors, je vais serrer tout ça et j'espère que rien ne va bouger. 5,99, 6. Bon, ça n'a pas l'air mal. Je vais faire un petit essai avec un petit coup de fraise. On va le faire ici. Là, j'ai un bord bien droit puisque c'est le champ délaminé. Je vais descendre ma fraise, c'est pas la peine de faire trop de vibrations si je veux pas faire bouger mon réglage. Si je fais comme ça avec le pied à coulisse, je dois pouvoir le mesurer. Alors, il faut que je sois bien plaqué par contre. 6,04. Bon. 6,05. Bon. Je pense que c'est pas mal, hein. On est dans de la menuiserie, on n'est pas dans de la mécanique de précision. Donc je pense que je suis pas mal. Je suis très parallèle par rapport à ça, ça m'intéresse. Je vais juste vérifier que le réglage n'a pas bougé. Alors je prends un peu de temps hein, pour faire ça parce que ça conditionne toute la suite. Hein. Donc c'est le genre de sujet où il faut mieux prendre son temps. Ça sera peut-être un peu long dans la vidéo, je couperai peut-être des petits morceaux. Je refais mon zéro. Ah, il y a quelque chose qui a bougé. Bien ce qui me semblait. Ouais, alors le problème, c'est que c'est le guide, en fait, quand j'usine, comme je l'ai sûrement pas serré assez. Bon, je suis revenu à 6,0. J'ai toujours ici mon 68,5 et mon 68,5. Je vais m'arrêter là parce que je risque de faire des bêtises sans ça. Je vais prendre mon crayon très fin et je vais donc remarquer ici
le 0. Voilà, et ce 0, si je regarde, ouais, bah franchement, je vois pas une grande différence par rapport à ce que j'avais fait. Mon réglage n'était pas si mauvais que ça. D'ailleurs, je m'en étais rendu compte en usinant des choses. Si vous avez regardé sur Insta, vous avez peut-être vu que j'ai fait des trucs. Voilà, ici, je suis exactement comme ce que j'avais. Et ici, j'ai un tout petit décalage qui doit représenter les 2 dixièmes que je trouve dans la mesure. Voilà, donc tout va plutôt pas mal. Ce que je vais faire maintenant, je vais démonter le guide. Et je vais pouvoir enlever les réglets. Et je vais changer les serre-joints de place ici pour pouvoir dégager de la place pour passer la défonceuse portative et faire une rainure sur le bord de la largeur du réglet. Et ensuite, je collerai les réglets. C'est parti! Bon, les rainures sont faites. Ce réglet, comme je le disais tout à l'heure, c'est un réglet avec 0 central. Ça va me permettre d'avoir des écritures dans le sens facilement lisible, des deux côtés. Alors, il faut faire bien attention évidemment quand on le coupe, puisque là, en l'occurrence, je le coupe, ce qui n'est pas forcément fait pour ça. Alors, est-ce que je mets les deux comme ça, ou est-ce que je mets les deux comme ça? Je ne sais pas. Je pense que je vais les mettre comme ça. Alors, je vais avoir besoin de 24 cm, pareil des deux côtés. Bon, si des réglets comme ça vous intéresse, je vous mettrai aussi les liens. Il y en a des tas de modèles, mais enfin moi ça fait 2 fois que j'achète les mêmes, ceux de la scie sous table et ceux de la défonceuse sous table maintenant. Et là donc je m'aligne le mieux possible sur le trait que j'ai refait. Parfaitement affleurant. Et l'autre. Alors là. Toc. Je vais refaire un petit essai en mettant le guide. En me mettant à, par exemple, 25. Je vais quand même mettre l'aspirateur. « 25 moins 6 égale 19,02. 19,02 aussi. Voilà. Donc 2 centièmes d'erreur sur un réglage à l'œil où j'ai essayé d'être pile à 25, moins les 6 mm de la demi-fraise, 19,02. Donc cette fois-ci, je pense que l'étalonnage est satisfaisant. Alors le calibrage étant fait dans ce sens-là, qu'on peut appeler l'axe Y, maintenant je voudrais avoir un calibrage dans l'axe X. L'idée c'est souvent d'avoir des rainures qu'on va chercher à arrêter et pas aller jusqu'au bout et à traverser. Donc pour ça, ça serait bien qu'on puisse de temps en temps mettre une butée. Alors moi les butées c'est ça, hein, ça c'est la butée de ma scie sous table.
que j'utilise généralement avec des serre-joints, des petits serre-joints comme ça, donc aussi bien sur ma scie sous table que sur le guide. Et donc l'idée, ça va être de procéder par test, de prendre une pièce comme ça, de la faire coulisser ici et d'arrêter la rainure grâce à cette cale. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais la positionner à une certaine distance du bord de la fraise, n'importe laquelle, mais je vais fixer par exemple 50 mm. Et puis je vais mesurer la rainure effective qui sera faite. Et à partir de là, je vais pouvoir calculer un zéro théorique sur ma table, qui me permettra ensuite de positionner des réglets de chaque côté, en respectant les rainures, etc. Bon, ça on verra quand on va les coller, de façon à avoir une graduation des deux côtés. Voilà, ça va me recalculer le zéro théorique, que j'ai un petit repère de tracé, mais qu'on voit à peine, mais qui a été fait vite fait. Pour l'instant, je m'étais concentré sur cet axe-là, pas sur l'axe X. Donc je fais ça, je vais d'abord me caler en mettant bien la dent de la fraise vers ce bord là. Je vais me caler à, bon, même pas 50, hein, j'ai pas besoin, ça va faire trop de poussière. Je peux me placer à 20 mm. Alors je trouve un endroit où il n'y a pas encore de rainure, ça devient compliqué. Ici, voilà, dans ce sens là. Alors du coup, dans ce sens là, je vais utiliser le poussoir, c'est justement fait pour les pièces transversale. Je vais démarrer l'aspirateur, mais là, vu que c'est une rainure en dessous, ça va sûrement pas aspirer grand chose, ça va sûrement faire de la poussière. Et donc, ça me dit 32, légèrement faible, ça me dit plus que 31,5 et presque 32. Et en l'occurrence, je me suis réglé à 20, c'est une fraise de 12, donc en effet, de ce côté-là du rond, je suis bien à 20 plus 12, 32. Donc bah là, franchement, je suis pas mal. Hein. Ça veut dire que ma mesure par rapport à la dent de la fraise est assez concluante. Ça veut dire que là, ma cale, elle est réglée à 20 mm. Donc je peux tracer un petit trait qui représente le 20 mm. Et donc, maintenant, ce que je vais pouvoir faire, mon réglet, alors l'autre réglet que j'ai acheté, j'en avais acheté deux, avec mon zéro central, alors, je vais le mettre dans le bon sens, tant qu'à faire. Cette fois-ci, le sens est évident. Donc quand je dis 20, c'est, attention, c'est pas 20, c'est 20 par rapport à la dent de la fraise, donc en fait, c'est 26. Donc, il va falloir que je le colle comme ça, à 26 mm. On voit que le 0 correspond au centre de la fraise, et a priori que le reste doit être bon puisque c'est le centre de la fraise. J'arrive à 27,5 de ce côté-là, 27,5 de l'autre côté, donc on peut dire que pour l'instant tout est symétrique. Et ça, je vais le coller au bord de l'autre réglet, hein, puisque comme ça, ça me matérialisera aussi la ligne 0 tout le long de la table. Voilà, là, je passe bien par le centre de la fraise. Voilà, donc l'idée, ça va être de refaire la même rainure d'encastrement du réglet, ici, sans abîmer les réglets en place. Il va falloir que je fasse très attention à bien caler ma règle de défonceuse portative. Et puis je colle le réglet et ensuite je découpe au cutter les endroits, donc le centre, le rond ici, et les deux rainures. Tant pis, il y aura des endroits où je n'aurai pas de graduation. Si jamais un jour j'ai besoin d'une mesure à cet endroit-là, et je compléterai avec le réglet métallique pour aller dans la zone où il n'y aura pas de réglet. Mais bon, ça sera assez rarement, je pense. Il ne faudrait pas avoir de chance pour que ça tombe pile dans les 5 mm qu'il y a à ces endroits-là. Bon, je refais en accéléré, ça, règle, défonceuse, rainure et collage du réglet. Et maintenant je vais démonter tout ça et puis on va faire un dernier essai pour vérifier si tout ça fonctionne et si on peut se fier aux graduations qui sont maintenant positionnées.
Alors j'ai réglé, ici je suis à 30 mm, donc 30 mm de l'axe 0, qui me donne 30, c'est celui-là, voilà. Donc 30-6, je trouve 24 avec le réglé, et je trouve 23,99 avec le pied à coulisse. Bon, 24,0. Bon. Et dans l'autre sens, je suis réglé à 64 mm sur la butée. Vous ne devez pas le voir vu l'angle, mais c'est à 64. Et donc 64 plus 6 mm, je dois arriver à 70. Je dois être à 69,5. J'avais peut-être un petit demi-millimètre. 9,5, voire un peu plus. Si je me mets sur cette graduation là, oui, bah là en fait on voit 70 mm. Voilà. Donc, bah, c'est plutôt conclure. Bien, alors la conclusion de tout ça, c'est quoi? Si on s'applique, même quand on fait des outils maison, des outils DIY, avec du bois, éventuellement de récupération, c'est le cas de mon caisson, il y a une bonne partie, c'est du bois de récup. Si on fait sans acheter des tas d'accessoires, des rails en alu, des trucs, des machins, tout ce qu'on veut, des plaques d'encastrement pour mettre la défonceuse, tout ça, on peut l'acheter, ça existe, ça coûte pas forcément hyper cher, mais ça, plus ça, plus ça, à la fin, ça finit par faire pas mal. La question, c'est est-ce que c'est l'idée quand on fait un outil DIY? C'est pas mon idée. Mon idée, c'est de faire des choses assez simples avec ce que j'ai. J'achète ce qui est nécessaire quand il y a besoin, mais sans plus. Voilà, j'essaye de me débrouiller. Par contre, j'essaye de faire avec un niveau de précision le plus important possible. Et pour ça, il faut un pied à coulisse, il faut une jauge de profondeur, si on sait que ça existe et si on a une quinzaine d'euros à mettre dedans, je crois que ça vaut à peu près ça. Et avec ça, en faisant très attention, et ben vous voyez les résultats, je suis à 1 centième, 2 centièmes d'erreur. C'est le cas ici avec la défonceuse sous table. Je vous renvoie la vidéo sur le chariot de coupe de la scie sous table, où j'arrive à 1 centième d'erreur sur des longueurs de 20 cm. Et là encore, c'est fait en bois. Alors c'est pas du bois de récup, là j'avais acheté du joli bois pour faire ce chariot pour qu'il soit très droit. Mais en fait, même avec de la récup, on arrive à faire quelque chose. C'est fait avec des outils assez simples. Là, en l'occurrence, c'est une défonceuse Parkside sous la table et une défonceuse Parkside en portatif. Bon, on va pas faire le débat ici, Parkside ou pas Parkside. Je ferai peut-être un jour une vidéo là-dessus parce qu'on entend et on lit tellement de choses dans les vidéos et dans les commentaires qu'il y aurait peut-être à dire pour au moins vous donner un ressenti et une expérience personnelle. Par ça, donc avec ces outils assez simples, et ben, je pense que je suis arrivé à un résultat très satisfaisant. Voilà, en tout cas, moi, il me satisfait. Et puis, si vous essayez de le faire, ben, vous me direz dans les commentaires si vous arrivez à quelque chose de aussi précis. Voilà, il n'y a aucune raison. En faisant pareil, vous devriez arriver à la même chose. Je sais dans les vidéos précédentes et dans les commentaires, et puis je vois aussi dans les liens Amazon qui ont été déclenchés que pas mal de spectateurs, entre guillemets, ou d'abonnés se sont lancés dans cette réalisation. J'en suis plutôt content. Ça veut dire que mon explication a été convaincante. Et ben, j'espère que vous serez encore plus convaincus avec ces mesures et ces tests et cet étalonnage qui était le sujet quand même de la vidéo, qui va être encore trop longue comme d'habitude, et je m'en excuse encore une fois, mais vous êtes plusieurs à me dire que ce n'est pas un problème du moment qu'il y a des explications dedans. Voilà, donc je vais continuer comme ça. Les réalisations que j'ai faites avec cette table jusque-là, vous pouvez les voir sur Instagram. Donc allez voir sur Instagram, j'essaye de poster régulièrement des choses. Les vidéos, en ce moment, elles sortent au rythme d'une par semaine, mais voilà, en ce moment, je vous garantis pas de faire ça tout le temps. Et sur Instagram, par contre, j'essaye d'alimenter un petit peu. Il y a des choses que je filme pas parce que ça prend quand même un peu de temps, tout ça. Il faut filmer, il faut monter. Je monte les vidéos moi-même. Hein. Je n'ai pas de monteur à qui j'envoie les vidéos pour faire le montage. Donc je me débrouille et tout ça est assez consommateur de temps. Voilà, si tout ça vous a plu, bah évidemment sur la chaîne, un petit abonnement si ce n'est pas déjà fait, un like, et puis surtout des commentaires, parce que franchement c'est très motivant d'avoir votre ressenti. S'il y a des choses à critiquer, vous critiquez, du moment que c'est fait gentiment et poliment, il n'y a aucun problème, on peut discuter de plein de choses, et on peut avoir parfois des avis différents sur des façons de faire ou autres. Moi je prétends jamais avoir la façon ultime et optimale de faire les choses, je fais avec ce que je sais faire, comme je sais faire, et avec les outils que j'ai. Donc ça donne ce résultat. Voilà, et puis surtout j'espère vous retrouver sur une prochaine vidéo. Voilà, à bientôt. Salut.